Là, c'est bon. Alors donc je m'appelle Jean-Luc Pité, je ne suis plus en activité, je suis ce qu'on appelle un retraité mais actif puisque je- j'ai ouvert en 2018 une horlogerie ancienne à Montflanquin et je suis dans la tranche d'âge 61-70. Je suis natif de Sauveterre-la-Lémence. Comment percevez-vous votre territoire de vie, à la fois sa géographie, ses paysages, ses particularités et les émotions et sentiments qu'il vous inspire? Alors pour moi, ce sera très simple. Je considère que je ne connais que ce territoire-là. J'y suis, comme dit mon épouse, enraciné jusqu'à la taille et peut-être plus. Je n'ai pas d'ambition de voyage. Ces paysages me conviennent très bien. Nous avons, pas plus tard qu'avant-hier, fait un circuit de rando du côté de Bajamont et les paysages du pays de Serre sont magnifiques. Les émotions et les sentiments qu'ils m'inspirent, mon Dieu, 69 ans de vie sur le territoire. La départementale 911 fait partie de mes chemins de traverse depuis toujours. Notez entre 1 et 10 la qualité de votre vie ici. 10. Quels sont les événements marquants et inspirants de ce territoire? Cela peut être un personnage inspirant, un moment historique ou anecdotique ou quelque chose de plus invisible. Les événements marquants, c'est toute une histoire qui commence au XIIe siècle avec la langue occitane. Le personnage inspirant, on va dire que c'est Jasmin. Un moment historique ou anecdotique historique, malheureusement, c'est la croisade contre les Albigeois. Quelque chose de plus invisible, le fait de bien vivre, la qualité du territoire et de l'air qu'on y respire. Si ce territoire était une personne, quels seraient ses traits physiques, de caractère, de personnalité et son état d'esprit? Une personne accueillante, tout en rondeur, tout en méandre, accueillante, si ce territoire était un paradoxe, quel serait-il? Peut-être un accueil au départ très chaleureux, puis qui peut-être parfois a tendance à se dissoudre un petit peu. Ça serait peut-être ça le paradoxe. Si ce territoire avait un secret, quel serait-il? Ben, toujours un peu le domaine de la langue. Malheureusement, une langue qui ne disparaît pas, mais qui a tendance à être parlée par les vieux, comme on disait. Mais ce qui est bien, c'est que plus j'avance en âge, et plus j'ai l'impression qu'il y a toujours des vieux pour la parler, et maintenant j'en fais partie. Quelles sont les richesses et les atouts de ce territoire? Ben, comme on a dit tout à l'heure, bon, le côté paysage déjà. Malheureusement, ce n'est plus l'activité industrielle sur le Fumélois, bien évidemment, ni nulle part ailleurs, je pense. Essentiellement le service maintenant, les agriculteurs qui continuent à s'arracher pour essayer de vivre. Alors bon, les atouts touristiques, bon, je m'en balance un peu parce que c'est pas avec ça que la France va revivre. Même si les gens qui viennent ici trouvent que le paysage est beau, c'est pas en faisant une réserve d'Indiens qu'on sauvera le territoire. Qu'aimez-vous faire ici que vous ne pourriez pas faire ailleurs?
tout ce que j'ai pu faire pendant le confinement, c'est-à-dire aller voir une amie à vélo avec la guitare sur le dos en traversant le Lot, aller voir une cliente au-delà de Cancon à vélo en croisant les gendarmes. Voilà, ce genre de petites choses qui fait que... Quels sont les manques et les faiblesses de ce territoire? Eh bien, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la désindustrialisation, puisqu'on a quand même énormément de gens qui sont venus ici parce qu'ils ont trouvé le cadre agréable. Et donc, malheureusement, en dehors de l'agriculture et des services, je pense que les faiblesses et les manques sont à ce niveau-là. Qu'aimeriez-vous pouvoir y faire que vous ne pouvez pas faire ici et qu'est-ce qui vous en empêche? Pourquoi? Alors je fais ce que j'ai envie de faire. Donc rien ne m'empêche de faire ce qui me plaît. Qu'est-ce qu'il manque principalement pour son développement? Toujours le côté tissu industriel, artisanal. Bon, les artisans, bien sûr, du bâtiment, eux, ont toujours du travail, ça c'est certain, mais depuis que l'usine de Fumel a fermé, c'est une véritable catastrophe, du moins sur le Fumélo en tout cas. Une idée même folle et ou irréalisable pour amorcer une dynamique de vivre mieux ici. Surtout pas ce qu'ils ont fait du côté de Casteljaloux, c'est-à-dire parc d'attractions, golf, lac et compagnie, puisque apparemment ça fait venir du monde. Je ne suis pas sûr que ce soit avec ça qu'on vivra beaucoup mieux. Évaluer entre 1 et 10 le niveau de développement de ce territoire d'un point de vue social, économique et culturel par rapport à d'autres territoires en France. 1 étant peu développé, 10 très développé. Alors, au niveau social, moi il me semble que la vie sociale dans un village comme Trentel ou dans le village que je commence à connaître comme Montflanquin est quand même assez intéressante. La vie sociale, qui est sûrement plus intéressante que la vie dans les grandes métropoles, dont les gens se plaignent beaucoup. Au point de vue économique, ce serait peut-être de pouvoir réinstaller un tissu industriel digne de ce nom. Au point de vue culturel, bon, il existe quand même des pôles intéressants sur le Fumélois, aussi bien le centre culturel que le cinéma Liberty. Il y a beaucoup d'activités culturelles. Et à Villeneuve-sur-Lot aussi. La note, on va dire 7. Noter entre 1 et 10 les problèmes de ce territoire. 1 correspond à peu de problèmes et ou peu graves. 10, beaucoup de problèmes et ou graves. Donc la note là, ça serait, on va dire 6 ou 7 également. Bon, parce que c'est le problème de la sinistrose économique. Plus que, pour reprendre un slogan d'autrefois, le pays du bien vivre. Ça n'empêche pas qu'on y vit bien. Maintenant, bon, moi j'ai le statut de retraité, donc c'est aussi pas forcément un désavantage. Surtout depuis que nous avons notre président qui nous promet monts et merveilles, surtout aux retraités. Avec quelle personne et ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Pourquoi? Alors là, je vais parler de mon expérience personnelle, puisque donc j'anime un atelier d'occitan. Donc, quelle personne? Eh bien, les gens qui souhaitent soit reparler la langue, soit entrer dans la langue. Ensuite, je fais partie d'un petit groupe de personnes qui se retrouvent pour faire un peu de musique et chanter.
Est-ce que ça va développer le territoire? Non, ça développera plutôt les amitiés que nous avons déjà. Pour développer le territoire, eh bien moi donc j'ai créé ma petite entreprise d'horlogerie ancienne qui, malgré les années 2020 et 2021, recommence à retravailler un peu plus normalement depuis le printemps. Au contraire, avec lesquels ne pourriez-vous pas vous impliquer? Pourquoi? A priori, je ne vois pas avec qui je ne pourrais pas m'impliquer. Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Alors, je ne sais pas les talents que je pourrais consacrer, ni les envies que je pourrais avoir, étant donné que j'ai un emploi du temps suffisamment, même plus que suffisamment complet. Donc, je ne me consacrerai pas à un nouveau projet de territoire. Voilà. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion que vous voulez dire par rapport à ce dont vous avez parlé, ce que vous avez abordé, est-ce que ça vous inspire ce questionnaire? Concernant la vie ici, actuellement, moi je n'envisage pas, mon épouse non plus, d'aller vivre ailleurs parce qu'on se trouve très bien ici. Donc entre les randonnées pédestres, le vélo et plus les autres activités, on a largement de quoi occuper notre temps. Donc même si on n'est que un peu impliqué dans le cadre de l'horlogerie sur l'activité du territoire, disons que on s'y trouve particulièrement bien. Ok. Ça fait, là j'ai pas retenu, ça fait combien de temps que vous êtes horloger à Montflanquin? Alors 2018, 2018. février 2018, donc ça fait 4 ans que 4 ans révolus, dont 2 ans entre parenthèses, plus ou moins quoi. Voilà. D'accord.